L'ancien président Boni Yayi Marcel a désormais pris les rênes du parti d'opposition, les démocrates. Et on en parle ce matin avec, bien évidemment, un invité, un député de la 9e législature. Bien sûr, nous recevons pour cette question, vous l'avez bien indiqué, M. Ouassangari, député de la 9e législature. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous remercie Dieu. Mais un plaisir de vous recevoir ce matin sur 5 sur 7 matin. Le plaisir est partagé d'être sur la télévision nationale. Pour évoquer une question majeure qui cristallise les attentions depuis quand même une semaine. Dimanche dernier, il y a 7 jours, bien sûr, Boni Yayi a été porté à la tête du parti d'opposition, les démocrates. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de cette désignation du président Boni Yayi? Merci. Avant de répondre à la question, je tiens à remercier les téléspectateurs. Aussi, je voulais dire qu'il faut prendre en compte le contexte d'organisation de ce congrès. C'est le premier congrès ordinaire du parti et également le dernier congrès avant les élections générales de 2026. Et tous les partis politiques affûtent leurs armes pour gagner ces élections. C'est pour cette raison que les congressistes ont décidé de porter le président Boni Yayi à la tête du parti, les démocrates. Beaucoup l'observent comme un fait inédit, un fait atypique, mais chez vous, ce n'est pas forcément le cas. Un ancien président de la République à la tête de votre parti. Il n'est pas le premier. On a vu des anciens présidents dans d'autres pays prendre la tête de leur parti politique. Mais je dis, il faut tenir compte du contexte. En 2020, lors de la création du parti, les congressistes ont jugé en ce moment qu'il fallait faire du président Boni Yayi le président d'honneur du parti. Et c'est dans ce cadre que le président Yayi a été fait président du parti. Mais en 2023, à la veille des élections générales, qui regrouperont les élections législatives, communales et présidentielles, les congressistes ont également décidé de faire de celui qui réunit tout le monde, le rassembleur du parti comme président, parce qu'au moins lui il a eu l'expérience de prendre part à 2 élections présidentielles en 2006, qu'il a gagné devant des politiciens, et en 2016, il a pu faire porter quelqu'un. En 2011. Non, je parle de 2000. Bon, en 2011, c'était le chaos, donc il a l'expérience. Donc non seulement il a gagné en 2006, en 2011, et aussi également en 2016, où il a pu soutenir quelqu'un qu'on ne voyait pas dans le cercle politique du pays, mais qui a pu arriver au premier tour des élections présidentielles, donc devant le président Talon et le président Adjavon. Donc on s'est dit, pour alors affronter les élections de 2026, il faut prendre quelqu'un, celui qui sait faire la chose, pour pouvoir drainer tout le monde, pour qu'on puisse gagner au premier tour KO en 2026 les élections générales. Alors, la désignation de Boni Yayi s'est faite au bout de supputations, de négociations. Pourquoi le parti n'a pas choisi l'option du vote pour choisir entre Boni Yayi et Éric Goundété, qui était là jusqu'alors président du parti? Il n'y a pas eu de négociation. Ce sont les congressistes qui ont décidé. C'est des questions qui nous étonnent, parce qu'en 2020, lorsque le président Éric Goundété devenait président du parti, il n'y avait pas eu vote. Ce n'était pas consensus que les congressistes ont décidé de faire le président Éric Goundété président du parti. Et au sein du parti, il n'y a pas un camp Éric Goundété, un camp président Yayi Boni. C'est le président Yayi Boni qui règle tous les problèmes. Si au niveau de la coordination nationale, au niveau des membres, il y a des mésententes, c'est vers le président Yayi Boni qu'on va toujours pour pouvoir régler. C'est l'élément fédérateur du parti Les Démocrates. Et au sein de l'opinion publique du pays, il y a beaucoup de choses qui te racontent. Telle personne fait ci, telle personne fait ça. Donc pour éviter, pour rassurer les militants, pour rassurer les populations et pour rassurer ceux qui veulent nous rejoindre, pour qu'ensemble on puisse gagner le combat de 2026, il fallait amener quelqu'un qui fédère tout le monde et qui facilement peut nous conduire vers la victoire. De l'interprétation de certains acteurs politiques, ça a été un choix imposé aux militants par une minorité. Que dites-vous? Répondez-vous à ceux qui analysent la situation de cette façon?
Le parti des démocrates, comme il le dit, par son nom, c'est la démocratie. Donc, rien ne s'impose, ce n'est pas un dictateur. Paraîtrait que ça n'a pas été si démocratique que ça, finalement. Non. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui étonne. Si en 2026, il n'a pas eu élection, pourquoi en 2020, plutôt, à l'heure de la création du parti, il n'a pas eu élection? Et ce sont les mêmes procédures qu'on a utilisées pour 2023. Je ne sais pas ce que j'ai. Je comprends les enjeux ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les enjeux sont plus grands. C'est pour ça les enjeux sont plus grands. C'est pour ça qu'on a voulu que le président Yahya Boni vienne. Et je comprends. Depuis que personne ne s'attendait à ça. Plusieurs choses se sont dites lorsqu'on allait à ce congrès qu'il y aura division. Mais on a sorti la carte magique, on a sorti notre joker. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Et ce qui m'étonne, c'est ceux à qui on veut reprendre le pouvoir en 2026, qui font des analyses politiques concernant la vie de notre parti. Chaque parti politique utilise des stratégies qui leur permettront de gagner les élections de 2026. Donc nous estimons, les militants estiment que vu le défi qui se trouve en face de nous en 2026, c'est la personne la mieux indiquée pour pouvoir gagner, pour qu'on puisse gagner ces élections, parce que c'est l'élément fédérateur du parti. Yayi est là seulement et uniquement pour 2026. C'est un sacrifice que les militants lui ont demandé de faire. Sinon, le parti, c'était le président d'honneur. Ça n'a pas été facile afin qu'il accepte. Il y a eu des va-et-vient. On a vraiment supplié. Heureusement qu'il a accepté le sacrifice pour pouvoir conduire la destinée du parti jusqu'en 2026. En 2026, les congressistes vont décider s'il faut qu'il continue ou bien s'il faut qu'il devienne autre chose au sein du parti. Ça dit que le prochain congrès, c'est en 2026? Oui, en octobre 2026. Est-ce que ce n'est pas un échec finalement pour le parti les démocrates d'aller chercher Boni Yayi, de devoir aller chercher Boni Yayi pour affronter une échéance électorale? Est-ce à dire que le parti ne peut vivre finalement sans Boni Yayi? Le président Boni Yayi est membre fondateur du parti. C'est un militant comme moi, comme tous ceux qui sont membres militants du parti. Et je pense que les textes du parti, les statuts et les règlements intérieurs donnent pouvoir à tout un chacun d'avoir la chance d'être président ou vice-président du parti. Si les congressistes décident que ce soit lui, que le choix soit porté sur lui, ce n'est pas un échec. Il est militant du parti et à ce titre, il peut occuper toutes les fonctions du parti. De l'avis de certaines personnes, les démocrates ressortent de ce congrès de Parakou avec bien plus de friction qu'ils n'en avaient. Éric Gouneté aurait pris justement ce poste de vice-président comme une éviction. Que répondez-vous? Au contraire, je pense que vous avez suivi le président Éric Gouneté, que je remercie ce matin, sur LFI, qui a dit que en ce moment, c'est le meilleur choix qu'on devait faire pour gagner. Et le président Éric Gouneté est toujours sollicité. On a juste fait une redistribution des cartes pour pouvoir baliser le terrain de 2026, c'est tout. D'accord. Alors, il y a Rachidi Guadamassi qui dit, je cite, Boni Yayi perd la capacité d'arbitrage et de médiation avec son nouveau statut. Il est disqualifié pour être un recours en cas de crise ou de situation conflictuelle. Que dites-vous à cela? Je comprends l'honorable Rachidi Guadamassi, parce que ça fait quand même, il a tellement duré au Parlement et il vient de perdre, comme je peux dire, le biberon, parce que c'est son emploi. C'est l'Assemblée qui a son emploi. Donc aujourd'hui, il est sans emploi. Il est obligé de vociférer et espérer que le président Talon... Oui, vocifère. Et espérer que le président Talon puisse se souvenir de lui. Mais depuis plus de 7 ans que le président Talon est là. Combien de fois il a eu à appeler le président Yahya Boni pour parler des grands sujets? C'est toujours le président Yahya Boni qui, en fonction des situations du moment, fait le pas vers le président Talon. Le président Talon ne l'a jamais appelé pour essayer de discuter. Aujourd'hui, je ne sais pas, en 2 ans, parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Aujourd'hui, il dit, le président, l'honorable Rachidi Guadamassi, tout qu'il a perdu son statut, je crois. Non. Il est disqualifié pour arbitrer. Non, au niveau du parti des démocrates, on refuse de se faire distraire. On a envie, les militants s'attendent à ce qu'on puisse mieux s'organiser pour faire le combat de 2026. On est déjà dans le combat. Libre à eux de continuer pas à pleurnicher. Est-ce que sur quoi comptez-vous pour être déjà aussi sûr d'une victoire en 2026? On tient compte déjà des élections de 2023, les législatives. Parce que difficilement nous avons pu prendre part à ces élections. Personne ne nous attendait. On n'avait aucun ministre, aucun DG, aucun homme d'affaires avec nous.
Mais ça a été la surprise. On a essayé, lors de ce congrès, on a essayé d'évaluer notre participation aux élections législatives et ce qui nous a permis de voir où est-ce qu'il fallait déplacer les cartes pour pouvoir affronter. Nous, on est convaincus que depuis ce congrès, nos amis, nos frères d'en face paniquent et c'est la débandade. Mais nous, on est serein, on est droit dans notre ligne, on évolue. Les chiens à boire, la caravane passe. Herman, je nous propose de suivre les réactions, avis d'acteurs politiques rapidement sur cette actualité au niveau des démocrates. En tout cas, on espère retrouver tout à l'heure les avis, donc en attendant que tout ceci soit orchestré donc de l'autre côté. On va revenir quand même dans le débat, le temps pour nous justement de revenir sur cet élément, les avis donc des autres acteurs politiques sur la désignation, pas d'élection, la désignation donc de M. Boni Yayi comme président désormais du parti d'opposition, les démocrates. Alors, honorable Ouassangari, on se souvient qu'en 2016, le président Boni Yayi, le choix du président d'alors, Boni Yayi, n'avait pas fait l'unanimité en allant chercher Lionel Zinsou. Beaucoup estiment qu'il s'est tiré une balle dans les pieds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a perdu les élections de 2000, ou du moins son parti a perdu les élections de 2016. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'aujourd'hui encore, avec le pouvoir qu'il a de décider au sein donc, du parti, que le président Boni Yayi ne refasse ce qu'on peut appeler une même erreur? En 2016, le président Yayi n'a pas perdu les élections. C'est la coalition qui a soutenu le premier ministre Lionel Zinsou qui a perdu les élections. Et il faut tenir compte du contexte de 2016 où le président... Le choix déjà du personnel Lionel Zinsou avait fait débat en son temps. Soit Alpha, la personne que... Beaucoup se disaient que le président, enfin François Abiola en son temps, était en pole position. Non, il n'a pas une question de pole position. Est-ce en ce moment, c'est un débat sur lequel je ne vais pas revenir, est-ce que le président Abiola en ce moment s'était vraiment préparé pour prendre part aux élections de 2016? Il ne s'était pas préparé. Et il avait tellement au sein, tout le monde pensait qu'il pouvait être président. Il avait au moins 8-9 candidatures. C'était un choix difficile qui a été fait. Mais la part de 2016 est fermée. Et nous pensons, et je pense sincèrement que les erreurs de 2016, vous admettez qu'il y a eu erreur en 2016? Non, s'il y a l'échec, c'est qu'il y a erreur quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc si aujourd'hui, nous avons eu le temps de corriger ce qui n'avait pas marché en ce temps, en disant que de toute façon en 2026, ce n'est plus le même personnage, ce n'est plus la candidate le premier ministre Zinsou qui serait devant de l'actualité, mais ça nous permet les erreurs de 2016 seront corrigées pour que... Et c'est pour cette raison qu'on amène le président Boni Yayi encore, parce qu'il connaît au moins comment participer à une élection, comment gagner une élection, et qu'est-ce qui s'est passé, il a perdu, et la coalition a perdu les élections de 2016. Aujourd'hui, qui sont les potentiels candidats aux élections, surtout à la présidentielle de 2026? Non, ce qui est intéressant au Parti des démocrates, c'est tout militant, que tu sois membre du bureau, ou simple militant, tu peux être un candidat aux élections présidentielles. Comme vous devez, je prends le cas de la ministre Rika Madougou, que je demande, pour qui je prie beaucoup, et espère que je la reverrai très rapidement dehors, hors de la prison de Bissérité, n'était pas membre du bureau de la coordination nationale, pour dire du bureau exécutif. Mais il suffit à tout militant de travailler. Mais c'était un choix clivant, le choix de Rika Madougou. C'était un choix qui apportait un sens au parti. En quoi? Il n'a pas eu de démission. C'est la coordination nationale. Et ce qui m'étonne, c'est que ne faisons pas des fixations sur des personnes ou des individus au sein du parti. Il faut respecter la décision. Le choix n'a pas fait l'unanimité en son temps. La majorité, elle est le choix de la majorité. Et il ne peut jamais avoir à 100% un choix. Si nous espérons nous pensons que ce qui est normal, que dans un parti, il faut qu'il y ait des courants, que les idées soient dynamiques, c'est normal qu'il y a d'autres qui seront dans les élections, il faut que les gens s'asseyent et discutent, c'est tout. Voici ce que pensent d'autres acteurs de la vie politique béninoise de votre choix il y a 2 semaines. Le jeu que nous voyons, c'est le jeu de 2026 avec les élections générales. Et lorsque un parti politique est appelé dans sa mission d'aller à la conquête du pouvoir et puis de le gérer, il est quand même de bon ton de se préparer pour être à l'assaut de ce pouvoir-là
recherché peut-être pendant des années. En politique, aucune action n'est exempte de risque. Donc c'est bien sûr un risque que le parti a pris et c'est l'évolution de la situation qui va édifier chacun d'entre nous. Ce qui est sûr, bon, moi, de mon point de vue, j'estime que nous avons, l'Afrique en général, a perdu une voie de sagesse qui pouvait intervenir dans le règlement de certaines situations sous-régionales et au Bénin également. Ce qui se dessine, il est pratiquement le chef de file de l'opposition. Donc cette situation peut quand même donner un bonus à ce parti-là, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et il ne faut jamais négliger l'adversaire. Mais vous étiez très sûr tout à l'heure de votre victoire en 2026. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas seulement le travail. C'est pour ça qu'on a fait le président Yahya Boni président du parti. Parce qu'on sait les cartes que nous devons jouer pour pouvoir les... c'est notre joker, comme aime le dire le président Azatassou. On a sorti notre joker. Et j'ai suivi les analystes. Je vais montrer aux gens qu'au Nigeria, tous les anciens présidents ne continuent pas à faire la politique. Pas en tant que président de parti. Mais ils ne continuent pas à faire campagne. On peut animer la vie politique sans avoir des fonctions de président de parti. C'est un choix. Mais malgré que combattent parfois le président qui est élu, le président au Nigeria n'hésite pas à leur faire appel pour discuter. Donc je ne vois pas que le président Yahya Boni soit président du parti, qu'il soit simple militant ou même président d'honneur. Je ne vois pas le problème. L'essentiel, on sait qu'il est militant du Parti des démocrates. Est-ce que le président Boni représente une alternative pour le futur, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui militent quand même au sein du Parti des démocrates? Le président Yahya Boni a déjà fait 2 mandats. Il ne peut plus être candidat à rien. Nous sommes d'accord. Donc aujourd'hui, mais nous avons besoin de tout ce qu'il y a, de son parcours, de son parcours et de son expérience pour quand même abonder pour affronter l'avenir. Donc le président Yahya Boni, c'est toute une école. Et comme je le disais, c'est l'élément fédérateur du parti. On a beaucoup à apprendre de lui. Donc il ne faut pas qu'on le laisse comme ça avant 2026. Qu'est-ce qui change, Boni Yayi président d'honneur et Boni Yayi président du parti? Qu'est-ce qui change? On sentira beaucoup plus le parti des démocrates sur le terrain. Mais c'est toujours ça, comme ça, rassure tout le monde au sein du parti. C'est ça qui est important. Parce que, comme tout parti, il y a plusieurs courants. Mais c'est vers Yahya Boni qu'on va, comme je le disais, pour nous entendre. Et aussi, pour affronter 2026, tous ceux qui veulent nous rejoindre, au niveau de l'IPR, au niveau du PR, au niveau de Moël, au niveau de MPL, se sentiront plus rassurés si c'est avec le président Yahya Boni et ils arrivent à discuter. Est-ce qu'on ne voyait pas là qu'il est en train de former peut-être un consensus de circonstances? Parce qu'on a l'impression que vous êtes focus 2026, 2026, 2026. Qu'adviendra-t-il alors après 2026? Ça va voler en éclats? Non, après 2026, le président Yahya Boni, les militants peuvent décider de faire du président Yahya Boni soit le président d'honneur, soit ne pas l'élire à un poste de responsabilité. Mais aujourd'hui, après 7 ans et bientôt 10 ans, jusqu'en 2026, la destruction de notre démocratie, il faut quelqu'un, quand même, un bon démocrate, qui pourra quand même donner de l'espoir à ce peuple. Et le peuple en a besoin. Et puisque vous êtes vraiment conscient et sûr de cette garantie que représente aujourd'hui le président Yahya Boni pour vous, et si entre-temps, en 2026, rien n'est gagné? Non. Le président Yahya Boni, comme je le dis, c'est un militant, c'est le baobab, il a tellement d'expérience. Donc c'est une école, on ne continue pas à apprendre de lui. Mais 2026, avant 2026, nous viendrons ici pour répondre si rien n'est gagné. Mais nous sommes convaincus que en 2026, nous venons ici, c'est en tant que gagnant. On serait le candidat soutenu par notre parti qui serait aux commandes à partir
fin avril 2026. En gros, c'est clair, c'est formel désormais, vous le reconnaissez. Boni Yayi, c'est juste pour 2026, c'est pas un pari pour le futur. Bon, je disais tout à l'heure que c'est une école. On continue à apprendre. Et c'est l'exercice qu'on fera, l'apprentissage qu'on fait auprès de lui, qui va permettre de libérer tout un chacun après 2026. Marseille? Oui. Un dernier mot pour clore ces échanges. Merci, je tiens à remercier tout un chacun. Et je voulais profiter d'ici pour lancer un appel solennel au président Talon. Et en 2026, ce sont les premières élections générales que nous devons affronter. Et le président Talon a dit qu'il veut quitter son mandat en triomphe. S'il veut vraiment quitter en triomphe, nous pensons qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on discute pour voir les lois électorales qui d'autres estiment qui sont exclusives. Et que les gens en majorité estiment qu'elles sont exclusives. La liste électorale qui a permis d'avoir des élections difficiles. Ça ne concerne aucun parti. Je fais un appel pour que la liste électorale soit revue, pour que les lois électorales également soient revues, pour qu'on puisse affronter 2026 dans la fête, comme on avait l'habitude de le faire. Merci beaucoup à vous, Kamel Ouassangari. Vous êtes député, vous siégez à la 9e législature, donc sous la bannière du parti Les Démocrates. Vous étiez sur ce plateau pour évidemment nous expliquer le choix de Boni Yayi comme président du parti, tout nouveau président donc du parti d'opposition Les Démocrates. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci, c'est le plaisir. On vous souhaite une très belle journée de travail. Merci. Marcel Arrossi, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera en fin d'émission. J'espère que vous aurez des informations croustillantes pour nous. Vous le savez, ça ne manque jamais. Un avant-goût, peut-être, ou vous préférez garder le suspense? Patientez. Merci beaucoup. Allez, 5 sur 7 matin, il est 7 partout au Bénin, 6h en temps universel. Le moment pour nous d'illuminer ce plateau avec un peu de jaune moutarde. Vous verrez de quoi je parle. À tout de suite.